Si t'as capté ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, je te dis, ton niveau en Shingazijala, Gejoheya. Mina Coco. Assalamu alaikum, alors aujourd'hui je te retrouve pour la suite de la précédente vidéo et si tu ne l'as pas encore visionnée, je t'invite à le faire, comme ça tu vas pas trop galérer pour comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu te souviens bien, je t'avais expliqué comment conjuguer le verbe aller, huenda, au présent et surtout je t'avais expliqué comment mettre ce verbe en application pour différentes situations du quotidien, comment dire que l'on va vers un endroit, chez quelqu'un ou dans un lieu. Et aujourd'hui je te propose d'aller encore plus loin. Parce que c'est très bien de savoir dire que tu vas dans un endroit, c'est encore mieux quand tu sais dire ce que tu vas y faire. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de reprendre 6 exemples de lieux, d'endroits que j'avais évoqués dans la précédente vidéo. Et pour chacun de ces lieux, je vais conjuguer le verbe huenda au présent avec un verbe d'action. Pour le cas de la cuisine, je vais conjuguer aller cuisiner. Pour le salon, aller regarder la télévision. Pour la chambre, aller dormir. Pour le magasin, la boutique, aller acheter. Pour la mosquée, aller prier. Et pour l'école, aller étudier. Voilà, donc j'espère que ce programme te convient. Si c'est le cas, like, commente, partage. Si tu es nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, Karibuni, je t'invite à t'abonner. Sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Si tu es déjà abonné et que tu n'as pas cliqué sur la cloche, je t'invite à le faire. Prends de quoi noter et c'est parti. En français, quand tu conjugues au présent deux verbes d'action, comme par exemple aller cuisiner, ça donne je vais cuisiner, tu vas cuisiner, il va cuisiner, nous allons cuisiner, vous allez cuisiner, ils vont cuisiner. Tu peux remarquer que seul le verbe aller est conjugué pour tous les pronoms personnels. Par contre, le second verbe d'action cuisiner reste à l'infinitif. En comorien, ça fonctionne pas de cette façon et il faut connaître 3 choses essentielles pour pouvoir conjuguer deux verbes d'action. La première, c'est de savoir conjuguer le verbe huenda, et ça, on l'a vu dans la précédente vidéo. La deuxième chose à connaître, ce sont ce que j'appelle les pronoms personnels relatifs. Et la troisième chose à connaître, c'est la conjugaison du verbe d'action au présent avec le pronom relatif. Alors, panique pas, sincèrement, c'est pas compliqué. Je vais te montrer concrètement ce que ça donne avec les 6 exemples que j'ai évoqués. Alors déjà, quels sont les pronoms personnels relatifs ? Si tu te souviens bien dans la précédente vidéo, pour conjuguer le verbe huenda au présent, on avait besoin de connaître les pronoms personnels au présent. C'est-à-dire je, gam, tu, go, il, gu, nous, gari, vous, gam, il, gua. Et chacun de ces pronoms personnels a un pronom personnel relatif. Le pronom personnel relatif de ngam, c'est na. Le pronom personnel relatif de ngo, c'est wa. Le pronom personnel relatif de ngu, c'est ya. Le pronom personnel relatif de ngari, c'est ra. Le pronom personnel relatif de ngam, c'est moi. Le pronom personnel relatif de ngwa, c'est wa. Maintenant, je vais te montrer comment conjuguer au présent le verbe d'action avec le pronom personnel relatif. Aller, wenda, cuisiner, upiha. Retiens que le verbe upiha conjugué avec les pronoms personnels relatifs au présent devient pihe. Et du coup, quand je conjugue, je vais cuisiner, gamwendo na pihe. Tu remarques que j'ai conjugué le verbe wenda à la première personne du singulier, suivi du pronom personnel relatif na pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire gam, je, puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Tu vas cuisiner, go wendo wa pihe. Go wendo, le verbe wenda conjugué à la deuxième personne du singulier, suivi du pronom personnel relatif wa pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire go, tu. Puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Il va cuisiner, gu wendo ya pihe. Gu wendo, le verbe wenda conjugué à la troisième personne du singulier, suivi du pronom personnel relatif ya pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire ngu, il, puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Nous allons cuisiner, garendao rapihe. Garendao, le verbe huenda conjugué à la première personne du pluriel,
suivi du pronom personnel relatif ra pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire gari, nous. Puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Vous allez cuisiner gamwendao moi pihe. Gamwendao, le verbe wenda conjugué à la deuxième personne du pluriel, suivi du pronom personnel relatif moi pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire gam, vous. Puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Ils vont cuisiner. Gwawendao wapihe. Gwawendao, le verbe wenda conjugué à la troisième personne du pluriel, suivi du pronom personnel relatif wa pour rappeler qui fait l'action, c'est-à-dire gwa, il. Puis pihe, le verbe upiha conjugué avec le pronom personnel relatif. Non mais là, je sais même pas si tu te rends compte. Mais en gros, t'es capable maintenant de faire une phrase hyper complète. Genre en gros, t'es capable de dire « Je vais cuisiner du riz dans la cuisine. Gamwendo, napihe, maele, hopani. » La classe. Maintenant, je vais enchaîner sur le deuxième exemple, le salon. Disons qu'on va conjuguer le verbe « aller regarder la télé au salon ». Aller, wenda, regarder, wangalia. Conjugué avec les pronoms personnels relatifs, le verbe wangalia devient ngalie. La télé, yetele, au salon, hobandani. Du coup, quand je conjugue, ça donne je vais regarder la télé au salon, gamwendo, nangalie, yetele, hobandani. Tu vas regarder la télé au salon, go wendo, wangalie, yetele, hobandani. Il va regarder la télé au salon, guwendo, yangalie, yetele, hobandani. Nous allons regarder la télé au salon, garendao, rangalie, yetele, hobandani. Vous allez regarder la télé au salon, gamwendao, mwangalie, yetele, hobandani. Ils vont regarder la télé au salon, gwawendao, wangalie, yetele, hobandani. Le troisième exemple, celui de la chambre. Je conjugue le verbe aller dormir dans la chambre. Aller, wenda, dormir, ulala. Conjugué avec les pronoms personnels relatifs, le verbe ulala devient l'aller. Et du coup, en conjuguant, ça donne je vais dormir dans la chambre, gamwendo, nalale, hoshumbani. Tu vas dormir dans la chambre, gowendo, walale, hoshumbani. Il va dormir dans la chambre, guwendo, yalale, hoshumbani. Nous allons dormir dans la chambre, garendao, ralale, hoshumbani. Vous allez dormir dans la chambre, gamwendao, mwalale, hoshumbani. Ils vont dormir dans la chambre, gwawendao, walale, hoshumbani. Quatrième exemple, celui de la boutique. Je vais conjuguer le verbe aller acheter du lait dans la boutique. Aller, wenda, acheter, hula. Et conjugué avec les pronoms personnels relatifs, le verbe hula devient rouler. Du coup, quand je conjugue, ça donne je vais acheter du lait dans la boutique. Gamwendo, na hule, ziwa, hodukani. Tu vas acheter du lait dans la boutique. Gowendo, wahule, ziwa, hodukani. Il va acheter du lait dans la boutique. Guwendo, yahule, ziwa, hodukani. Nous allons acheter du lait dans la boutique. Garendao, rahule, ziwa, hodukani. Vous allez acheter du lait dans la boutique. Gamwendao, mwahule, ziwa, hodukani. Ils vont acheter du lait dans la boutique. Gwawendao, wahule, ziwa, hodukani. Allez maintenant, la mosquée. Je vais conjuguer le verbe aller prier dans la mosquée. Aller, wenda, prier, uswali. Conjugué avec les pronoms personnels relatifs, le verbe uswali devient swali. Du coup, ça donne je vais prier dans la mosquée. Gamwendo,
naswali homsirini. Tu vas prier dans la mosquée. Ngowendo waswali homsirini. Il va prier dans la mosquée. Nguwendo yaswali homsirini. Nous allons prier dans la mosquée. Garendao raswali homsirini. Vous allez prier dans la mosquée. Gamwendao mwaswali homsirini. Ils vont prier dans la mosquée. Gwawendao waswali homsirini. Et je termine donc par le cas de l'école. Je vais donc conjuguer le verbe aller étudier à l'école. Aller, huenda, étudier, usoma. Conjugué avec les pronoms personnels relatifs, le verbe usoma devient some. Et donc conjugué, ça donne je vais étudier à l'école. Gamwendo, nasome, holikoli. Tu vas étudier à l'école. Ngowendo, wasome, holikoli. Il va étudier à l'école. Nguwendo, yasome, holikoli. Nous allons étudier à l'école. Garendao, rasome, holikoli. Vous allez étudier à l'école. Gamwendao, mwasome, holikoli. Ils vont étudier à l'école. Gwawendao, wasome, holikoli. Voilà, donc maintenant tu sais conjuguer au moins 6 verbes avec les pronoms personnels relatifs au présent. Maintenant, si tu veux savoir conjuguer davantage de verbes avec les pronoms personnels relatifs, il faut savoir qu'il existe des règles que je ne peux pas traiter aujourd'hui parce que sinon ça me ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais si c'est le genre de leçon qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrai en faire une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura été utile. J'espère te retrouver pour une prochaine leçon. Et sur ce, je te dis bon comorien. Assalamu alaikum.